La tension au sein de la maison royale atteindrait apparemment un point de rupture après un différend inattendu concernant l'un de ses symboles les plus précieux. Des sources affirment que la reine Camilla a insisté pour que Catherine lui prête sa tiare royale pour une occasion à venir, une demande qui aurait rendu le prince William furieux. Ce qui aurait dû être une simple question de protocole a allumé des murmures sur la hiérarchie, le respect et l'influence derrière les murs du palais. Les courtisans restent bouche cousue, mais les spéculations se propagent rapidement. Était-ce la tradition en mouvement ou un coup de pouvoir qui a franchi une ligne tacite, l'apparition sentière de la reine consort? À la fin de cette semaine tendue, quelque chose d'inhabituel s'est déroulé à l'intérieur des murs du palais de Buckingham. Lors d'une grande réception du soir remplie d'écrivains, de diplomates et de flashs d'appareils photo, la reine consort est entrée dans la salle sentière. Pour le public, cela semblait élégant, intentionnel, voire rafraîchissante. Elle portait un collier de saphir profond qui capturait magnifiquement la lumière. Ses boucles d'oreilles assorties parfaitement. Sa robe était élégante, son sourire stable. Les critiques de mode ont loué sa retenue moderne. Les commentateurs ont parlé de l'évolution des traditions royales et d'une image plus douce pour la monarchie. Mais à l'intérieur du palais, personne ne discutait de style. Ils comprenaient ce que le monde ignorait. Dans la tradition royale, une tiare n'est jamais un simple bijou. C'est un signal. Elle parle sans mots. Elle indique à la salle qui détient le rang, qui porte l'autorité et qui a le droit de porter certains symboles historiques. Quand un royal seigneur assiste à un événement formel du soir censitaire, surtout quand le protocole l'exige, cette absence dit quelque chose de puissant. Et cette fois, ce n'était pas un choix. Derrière les portes closes, le personnel avait déjà été averti de ne pas en parler. Le silence était délibéré, mais le silence n'arrête pas la tension. Il ne fait que l'épaissir. Quelques heures après l'événement, les murmures ont circulé rapidement dans les bureaux privés et les longs couloirs. Les aides-seigneurs ont revu des emplois du temps déjà approuvés. Les équipes de garde-robe ont évité les questions directes. Les agences de sécurité sont devenues inhabituellement vigilants. Quelque chose avait bougé dans l'équilibre et tout le monde le sentait. La pression montait depuis des jours. Deux engagements royaux majeurs avaient été planifiés dangereusement proches l'un de l'autre. L'un était une prestigieuse réception littéraire organisée par la reine consort elle-même. L'autre marquait l'anniversaire officiel du roi, un moment rempli de traditions de précision militaire et d'attention mondiale. Les deux exigeaient la perfection, demandaient du symbolisme et seraient observés par le monde entier. En préparation, le contrôle s'est resserré. La reine consort a pris personnellement en charge presque chaque détail. Les listes d'invités ont été vérifiées et revérifiées. Des fleurs rares ont été importées de l'étranger. Des tissus sur mesure ont été commandés pour des robes soigneusement sélectionnées. L'éclairage, les places et le timing. Rien ne bougeait sans approbation. Ce n'étaient pas de simples événements. C'étaient des déclarations. Mais un détail refusait de s'aligner la tiare. Aucune des pièces habituellement associées à la reine consort ne semblait convenir. Certaines surclassaient les robes. D'autres paraissaient démodées. Ce qui aurait dû être une sélection simple est devenu un problème croissant. Au fur et à mesure des essayages, la frustration a grandi discrètement. Puis l'attention s'est tournée ailleurs. La princesse de Galles possédait plusieurs tiares connus pour leur équilibre et leur autorité discrète. Elle s'était forgée une réputation en choisissant des pièces qui symbolisaient la légitimité sans exiger l'attention. Une tiare en particulier se distinguait raffinée, adaptable et riche de sens. Une demande a été faite. Elle n'a pas été présentée comme optionnelle, mais quand elle a été refusée, quelque chose de délicat au sein de l'institution a été mis à l'épreuve. Pendant des générations, la réponse au conflit était simple, la couronne décide. Pourtant, la monarchie moderne n'est plus aussi directe. Les rôles sont plus clairement définis. Les frontières sont plus soigneusement gardées. Que se passe-t-il quand le symbolisme entre en collision avec l'autorité? À la fin de la semaine, la reine consort est entrée sous les projecteurs sans couronne. Pour le public, cela semblait un simple choix de style. Mais à l'intérieur des murs du palais, tout le monde savait que cela signalait quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agissait jamais de bijoux. Il s'agissait de frontières tracées en silence et peut-être brisées derrière des portes closes.
Que s'est-il vraiment passé dans cette confrontation privée et qui détient vraiment le pouvoir de décider qui porte la couronne? Restez avec nous tandis que nous découvrons chaque détail caché. Quand les frontières ont été franchies. Après plusieurs jours de planification minutieuse, d'essayage détaillé et de préparation discrète, il a été rapporté que l'attention au palais s'est progressivement tournée vers la princesse de Galles. Les observateurs ont noté que ses choix avaient toujours été intentionnels. Ses sélections de garde-robe, ses bijoux et surtout ses tiares portaient un sens plutôt qu'une simple décoration. Parmi les pièces les plus étroitement associées à elle se trouvait une tiare particulière discrète en apparence, mais riche en symbolisme. Les initiés du palais la décrivaient souvent comme un emblème polyvalent d'autorité et de grâce, un rappel subtil de la continuité au sein de l'institution centenaire. Pour ceux familiers avec le protocole royal, elle représentait un contrôle calme plutôt qu'un spectacle. Des sources affirment que lorsque la nouvelle a circulé, que la reine consort avait exprimé un intérêt pour la même tiare, les réactions parmi le personnel du palais étaient divisées. Certains croyaient que l'affaire serait traitée discrètement, discutée calmement, à huis clos, et résolue sans que le public n'en sache rien. D'autres auraient aperçu un changement de ton suggérant que cette situation pourrait dépasser l'étiquette routinière. Malgré les murmures, la princesse de Galles aurait continué ses engagements sans perturbation. Son emploi du temps restait chargé, ses apparitions soigneusement coordonnées. Ceux proches d'elle décrivaient son approche comme disciplinée et méthodique, soulignant que rien dans sa conduite ne suggérait rivalité ou défi. Selon les murmures du palais, la rencontre elle-même a eu lieu tard le soir quand les couloirs s'étaient calmés après des heures de préparation. Il a été allégué que la reine consort s'est approchée de manière inattendue debout seule, mais composé sa présence dominant l'espace silencieux. Des témoins affirment qu'elle a fait référence au Oriental Circlet, s'enquérant de sa disponibilité d'un ton décrit comme ferme et délibéré. Dans les cercles royaux, de telles affaires sont rarement abordées à la légère, surtout pas en passant. La princesse de Galles aurait répondu calmement, expliquant qu'elle avait l'intention de porter la tiare pour des engagements à venir. Les initiés suggèrent que son explication se concentrait sur la coordination et la planification, plutôt que sur un attachement personnel. Cependant, les rapports indiquent que la reine consort a insisté sur le fait que la princesse avait d'autres pièces et n'avait pas besoin de celle-là en particulier. Les récits de l'échange suggèrent que la conversation s'est aiguisée à ce moment. Il a été allégué que la reine consort a questionné les motifs impliquant que la princesse cherchait l'attention. Ceux familiers avec la situation affirment que la princesse a maintenu son calme, clarifiant que ses décisions étaient ancrées dans la préparation et le respect du protocole. Les observateurs ont plus tard décrit le moment comme moins une question de bijoux et plus une question de hiérarchie, une négociation tacite des frontières au sein de la structure royale. Des sources ont en outre allégué que la reine consort a souligné l'autorité, rappelant à la princesse le rôle central de la couronne dans toutes les affaires du palais. La princesse, selon ceux briefés après coup, a conclu la discussion avec une retenue tranquille, indiquant qu'elle prendrait les arrangements nécessaires. Bien que le couloir soit apparemment retourné au silence, les initiés suggèrent que l'atmosphère au palais avait subtilement changé. Le lendemain matin, il a été dit que des signes de tension étaient visibles. Les membres du personnel échangeaient des regards et les conversations se calmaient quand les figures seniors passaient. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été émise, les spéculations ont grandi suggérant que quelque chose d'inhabituel s'était produit. La situation a semblé s'intensifier quand l'agent de sécurité de la reine consort accompagné de designers seniors et d'officiels serait arrivé au coffre-fort des bijoux royaux. Traditionnellement, l'approbation de la princesse de Galles serait requise pour le retrait de pièces associées à son usage. Cependant, selon des comptes internes, l'officier a affirmé qu'ils agissaient sur instruction de la reine consort, soulignant que la princesse n'était pas la reine régnante. Des sources affirment que le coffre a ensuite été ouvert. Le Oriental Circlet aurait été retiré en premier, suivi de deux autres tiares historiques. Au moment où les portes se sont refermées, trois pièces significatives étaient dites sous contrôle temporaire de la reine consort. Bien que réalisées sans annonce publique, les initiés décrivent l'action comme symbolique, un mouvement interprété par certains comme une assertion d'autorité.
Cet acte unique est devenu un moment décisif en voyant des ondes à travers la vie du palais et défiant des traditions qui avaient perduré des générations. Et si un simple bijou pouvait exercer un tel pouvoir, cela pose la question, quel rôle secret joue vraiment une tiers prise de force? La révélation choquante pourrait vous faire frissonner. Les règles royales brisées. Il a été rapporté que le message est arrivé tard dans l'après-midi délivré, avec une urgence tranquille qui a immédiatement signalé une préoccupation. Catherine aurait été assise dans son salon privé quand le chef de longue date du coffre-fort des bijoux royaux est apparu sans préavis. Une rupture inhabituelle du protocole établi. Les observateurs ont noté que son expression composée mais tendue suggérait que l'affaire était sérieuse. Il aurait présenté ses excuses pour l'interruption avant d'expliquer que la prise de conscience immédiate était nécessaire. Selon des sources du palais, des officiels agissant sous la direction de la reine consort avaient retiré 3 des tiares les plus symboliquement significatifs de Catherine, le Oriental Circlet, le Cambridge Lover's Knot et le Lotus Flower. Les initiés affirment que Catherine a reçu l'information en silence, sa posture contrôlée et son expression indéchiffrable. Cependant, ceux familiers avec le moment suggèrent qu'elle a rapidement compris les implications plus profondes. Le mouvement a été interprété par certains dans les cercles du palais non comme une erreur administrative, mais comme une déclaration délibérée, moins une question de besoin et plus une question d'autorité. Peu après, il a été allégué que Catherine s'est rendue sans annonce au bureau de la reine consort. Les témoins décrivent l'atmosphère comme tendue dès le départ. Quand interrogée sur le retrait des tiers, la reine consort aurait répondu directement suggérant que l'action avait été prise parce que Catherine avait agi prématurément. Les membres du personnel présent auraient été visiblement figés conscients qu'ils observaient un échange rare et hautement sensible. Des sources indiquent que Catherine est restée composée, soulignant que les tiers relevaient de sa garde et que le protocole établi régissait leur usage. En réponse, la reine consort aurait balayé la préoccupation, présentant l'affaire comme une question d'autorité plutôt que de procédure. Les observateurs ont plus tard décrit l'échange comme vif, mais contrôlé, sans que l'une ou l'autre ne hausse la voix, mais les deux affirmant clairement leur position. Catherine aurait conclu la conversation par une remarque tranquille mais ferme, signalant que l'incident ne s'effacerait pas simplement de la mémoire. Elle serait partie avec sa posture intacte, bien que les aides aient plus tard suggéré que le poids émotionnel de la confrontation était considérable. D'autres rapports ont émergé plus tard dans la soirée quand un aide senior a informé Catherine d'un autre développement. Le Lotus Flower Tyra n'était pas préparé pour une fonction d'État officielle, mais plutôt pour une apparition privée impliquant la petite fille de la reine consort, un engagement dit hors du protocole royal traditionnel. Les historiens du palais ont noté discrètement que les tiers sont typiquement réservés aux devoirs formels et rarement prêtés pour des occasions personnelles ou familiales. Pour certains, au sein de l'institution, la décision était vue comme un départ significatif de la coutume de longue date. Malgré la tension, Catherine aurait maintenu son calme tout au long de la soirée, particulièrement en présence de ses enfants. Les observateurs décrivaient son comportement comme chaleureux et attentif, ne révélant aucun signe extérieur de l'astreinte du jour. Les aides proches d'elle suggèrent que l'absence du prince William, qui était absent à ce moment, a intensifié son sentiment d'isolement. Le lendemain matin, bien que les couloirs du palais paraissent inchangés, les initiés affirment que l'atmosphère semblait différente. Les conversations se calmaient plus rapidement et le personnel accomplissait ses devoirs avec une vigilance accrue. Bien qu'aucun accusé officiel n'ait été fait, ceux au sein du palais suggèrent que l'épisode avait subtilement altéré les dynamiques internes. Pour de nombreux observateurs, l'affaire n'a jamais vraiment porté sur les bijoux. Elle était perçue comme un test tranquille mais indéniable des limites au sein de la hiérarchie royale. Et Catherine savait alors qu'elle était assise seule que cette confrontation n'était que le début de quelque chose de bien plus profond et complexe à l'intérieur des murs du palais. Qui détient vraiment l'autorité quand la tradition entre en collision avec l'ambition? Restez à l'écoute tandis que la tension se déroule discrètement et que les lignes de bataille cachées du palais sont révélées. La lutte silencieuse entre Camilla et Catherine. Au cœur de ce conflit n'étaient pas les bijoux, mais l'autorité. Pendant des années, la monarchie britannique a fonctionné sur un équilibre délicat entre titre et trajectoire.
La reine Camilla détient la couronne maintenant, mais Catherine représente ce qui vient ensuite. Cet déséquilibre a discrètement façonné chaque interaction entre elles-mêmes, quand les sourires et les protocoles suggèrent l'harmonie. Le différent sur la tiare n'a fait qu'exposer ce qui existait depuis longtemps sous la surface. La position de Camilla, bien qu'officiellement sécurisée, n'a jamais été émotionnellement réglée dans l'imagination publique. Son autorité vient du mariage par du destin. Elle est entrée dans un rôle déjà hanté par le souvenir, la comparaison et la résistance. Chaque apparition publique, chaque geste symbolique devient un référendum sur la légitimité. Catherine, en contraste, porte l'inévitabilité. Elle n'a pas demandé la future couronne. Pourtant, tout dans sa présence suggère une préparation pour cela. Cette différence crée une friction qu'aucun protocole ne peut pleinement contenir. Le pouvoir à l'intérieur du palais est rarement exercé bruyamment. Il se déplace par l'accès, la visibilité et la permission symbolique. Qui obtient la préséance aux événements, dont les préférences façonnent les emplois du temps, dont l'image définit le ton de la monarchie. Ces dernières années, l'influence de Catherine a grandi discrètement, mais indéniablement. Ses engagements génèrent une approbation mondiale. Ses apparitions stabilisent les gros titres. Sa retenue se lie comme de la force. Pour une reine en exercice encore en train de lutter pour commander une autorité émotionnelle, ce contraste est troublant. La réponse de Camilla a de plus en plus reflété un besoin d'affirmer sa pertinence plutôt que la coexistence. Le contrôle sur le symbolisme devient crucial dans cet effort. Les bijoux, les arrangements de place et la visibilité cérémonielle ne sont pas des outils de vanité. Ce sont des instruments de hiérarchie. Quand ces instruments commencent à favoriser trop clairement une future reine, la présence se sent diminuée. La lutte n'est pas personnelle au sens traditionnel. Elle est structurelle. Catherine, quant à elle, opère depuis une position de pouvoir différente. Elle n'a pas besoin de demander de l'espace. Il lui est donné par l'attente. Cela peut être mal interprété comme de la passivité, mais c'est une retenue stratégique. Son influence réside dans la cohérence et la confiance publique. Cela rend les défis directs à son rôle choquants, même quand ils se produisent discrètement. Ils perturbent un accord tacite selon lequel la stabilité bénéficie à tous. En fin de compte, la lutte de pouvoir n'est pas une question de domination. Camilla lutte pour être pleinement vue maintenant. Catherine se prépare pour un rôle qu'elle ne peut pas encore revendiquer. Le choc se produit là où l'autorité présente rencontre la certitude future. Et dans cet espace étroit même, le silence devient une déclaration. Quand la princesse a été informée, le choc n'était pas seulement l'absence des bijoux, mais le fait que les frontières qu'elle avait méticuleusement observées avaient été outrepassées sans hésitation. Ce mouvement sans précédent avait déplacé l'équilibre de manière qui se propagerait à travers la vie du palais pendant des mois. Voyons ce que son prochain mouvement révélera sur les règles cachées du pouvoir. La fureur de William après la violation du protocole. Il a été rapporté que le lendemain matin a apporté ce que beaucoup ont décrit comme un fragile sentiment d'espoir dans les quartiers privés de Catherine. Les murmures du palais suggéraient que William et la princesse Anne pourraient rentrer plus tôt que prévu, et les initiés affirmaient que cette possibilité avait remonté le moral de Catherine même légèrement. Ceux proches d'elle ont partagé plus tard qu'elle n'attendait pas une solution immédiate à la tension croissante, mais plutôt le réconfort du partenariat, le sentiment qu'elle ne serait plus seule après le différend sur la tiare. Cependant, au fil des heures, cet optimisme aurait commencé à s'estomper. Catherine aurait contacté William directement. Des sources décrivent sa voix comme chaleureuse et rassurante. Pourtant, la nouvelle qu'il a délivrée était inchangée, lui, et la princesse Anne rentrerait selon leur emploi du temps original. Les observateurs notent que bien que Catherine ait maintenu son calme pendant l'appel, le retard a approfondi l'isolement qu'elle avait enduré discrètement depuis la confrontation. Tout au long du reste de la journée, les initiés affirment qu'elle a apporté le poids du silence du palais. Le retrait des tiares, l'échange de mots vifs et le changement sous-jacent dans le protocole auraient pesé lourdement. Bien qu'elle ait désiré quelqu'un en qui se confier librement, elle a choisi la retenue. Le sommeil, selon les aides, est venu par fragments. Le retour tant attendu de William est finalement arrivé. Les membres du personnel auraient entendu le son de ses pas résonner dans le hall avant de le voir.
Les enfants se seraient précipités vers lui, leur rire dissolvant brièvement la tension qui planait depuis des jours. Les observateurs décrivaient l'atmosphère comme plus légère, ne serait-ce que pour un moment. Catherine, observant la réunion, aurait visiblement relâché, stabilisée par le rythme familier de la vie familiale. Plus tard dans la soirée, une fois la maisonnée calmée des sources, indique que William a remarqué une strain persistante dans l'expression de Catherine. Dans l'intimité de leur quartier, il aurait demandé si quelque chose n'allait pas. C'est alors affirmant les initiés que Catherine a partagé le récit complet de ce qui s'était passé pendant son absence. Elle a détaillé la confrontation inattendue, la demande concernant les tiers et le retrait subséquent non pas d'une, mais de 3 pièces significatives sans sa connaissance. Une emphase particulière a été mise sur le Lotus Flower Tiara, qui aurait été désigné pour un usage personnel au-delà du devoir officiel. William aurait écouté attentivement, absorbant les implications. Selon ce familier avec sa réaction, il a reconnu que l'affaire allait au-delà d'un désaccord personnel et touchait à des questions de respect institutionnel. Il aurait décrit le traitement comme inacceptable, soulignant que Catherine n'aurait jamais dû être placée dans une telle position. Des sources proches du couple affirment que Catherine a ensuite expliqué la signification plus profonde que chaque tiers avait pour elle. Le Oriental Circlet symbolisait une résilience tranquille. Le Cambridge Lover's Knot portait une signification émotionnelle liée à l'héritage de la princesse Diana. Le Lotus Flower représentait la croissance personnelle et le difficile voyage d'adaptation à la vie royale. Les initiés suggèrent donc que sa détresse provenait non de la possession, mais de ce que le retrait symbolisait une érosion de la dignité. William aurait fermement rassuré, exprimant la détermination que l'affaire ne serait pas balayée. Les observateurs notent un changement visible dans son comportement, suggérant qu'il voyait la violation comme plus grande qu'une offense personnelle. Dans les cercles du palais, il a été discrètement reconnu que l'équilibre que Catherine avait maintenu était maintenant entrelacé avec des questions plus larges d'autorité et de respect, des problèmes peu susceptibles de s'estomper sans conséquence. L'histoire n'était plus la sienne seule, elle était devenue une question de principe de pouvoir et de frontières au sein de la monarchie. Et maintenant, alors que le rapport atteint William, sa réaction pourrait tout changer. Jusqu'où ira-t-il pour restaurer le respect et l'autorité à l'intérieur des murs du palais? Restez collés à votre écran, tandis que nous découvrons la fureur et la lutte de pouvoir qui se déroule ensuite. William confronte le roi Charles sur la violation de la tiare. À l'aube, William avait pris sa décision. Selon des sources proches du couple, il a dit à Catherine qu'il n'y aurait plus de silence ni d'acceptation tranquille de ce qui s'était passé. Une action serait prise et elle serait prise immédiatement. Le personnel a plus tard décrit le palais ce matin-là comme inhabituellement silencieux. Les conversations étaient plus douces, les mouvements étaient prudents. On avait l'impression que tout le monde sentait que quelque chose de sérieux allait se dérouler. Catherine a marché aux côtés de William à travers les couloirs avec une retenue calme. Personne ne pouvait prédire comment la réunion à venir se terminerait, mais cette fois, elle n'était pas seule. Quand ils ont atteint le bureau du secrétaire à l'extérieur du cabinet du roi, la surprise était claire. La visite n'était pas prévue. On leur a informé que Sa Majesté ne les attendait pas. William a répondu calmement qu'ils attendraient. Après une brève pause, on leur a dit que le roi arriverait bientôt. L'attente a semblé longue. William est resté debout, les yeux fixés sur la porte close. Catherine était assise tranquillement, lissant sa jupe. Les aides ont plus tard dit que le geste n'était pas de la nervosité, mais de la composure. Elle n'avait jamais cherché la confrontation. Pourtant, à l'intérieur des murs du palais, il était largement compris que certaines frontières avaient été testées. Quelques instants plus tard, le roi Charles est arrivé, visiblement surpris de les voir tous les deux. Après de brèves salutations, William a demandé une discussion privée. Sentant la gravité, le roi les a conduits à l'intérieur et a fermé la porte. Des sources familières avec la conversation disent que William a commencé directement. Il a décrit la question comme une violation claire du protocole. Catherine a ensuite expliqué que 3 tiers sous sa garde avaient été retirés du coffre. Le roi aurait réagi avec une préoccupation immédiate et demandé qu'il avait autorisé. William a répondu simplement la reine consort. Le silence a suivi tandis que le roi absorbait l'information. Catherine a continué expliquant que le retrait était survenu après une demande qu'elle n'avait pas encore acceptée
et que les pièces avaient été prises le lendemain matin devant le personnel. William a ajouté qu'une tiare n'était pas destinée au devoir royal officiel. Quand on lui a demandé des détails, Catherine a nommé le Lotus Flower Tiara. Il aurait été mis de côté pour un usage personnel par un membre non actif de la famille. Les aides du palais ont plus tard décrit cela comme particulièrement troublant compte tenu des traditions strictes entourant les bijoux royaux historiques. Le roi a reconnu que la situation était inappropriée. William a insisté sur le fait que cela n'était pas simplement une question de bijoux. C'était une question d'autorité et de respect pour les rôles établis. Catherine a affirmé qu'elle avait toujours honoré la hiérarchie. En fin de compte, le roi a concédé que les choses auraient dû être gérées différemment. William a déclaré qu'il aborderait personnellement la question. Le roi a donné un hochement mesuré, signalant un accord réticent. La scène était prête, la violation avait été reconnue. Mais jusqu'où irait la résolution et que signifierait-elle pour l'équilibre délicat du pouvoir au palais? Restez à l'écoute tandis que nous découvrons la décision finale du roi Charles et les conséquences choquantes qui se propageraient à travers la maison royale. Le dernier mot du roi Charles. Alors que William et Catherine se préparaient à quitter le cabinet du roi, le roi Charles les a rappelés. Des sources du palais disent qu'il avait l'air pensif comme s'il considérait l'impact plus large de ce qu'il venait d'apprendre. Puis, dans un mouvement qui a instantanément changé l'humeur, il a pris le téléphone et a instruit que la reine consort vienne immédiatement à son cabinet. La tension dans la pièce s'est aiguisée. Ce n'était plus une plainte privée. Quelques minutes plus tard, Camilla est entrée. Au début, elle paraissait composée, mais les initiés notent que son expression s'est tendue quand elle a vu William et Catherine encore là. Après une brève salutation, elle s'est assise à la demande du roi. Charles a commencé calmement, expliquant qu'il avait été informé du retrait de plusieurs tiers du coffre, y compris des pièces officiellement sous la garde de Catherine. Selon ceux familiers avec l'échange, Camilla a défendu ses actions. Elle a argué que les bijoux appartenaient à la couronne passent à un individu et qu'elle avait agi dans l'intérêt de l'institution, mais Charles n'a pas simplement accepté cette explication. Agir pour la couronne, aurait-il répondu, ne donnait à personne la permission d'ignorer le protocole établi. Camilla a suggéré que le protocole pouvait être flexible, surtout quand la hiérarchie était impliquée. Cette remarque, disent les témoins, a provoqué une réaction visible du roi. Il s'est redressé et a clarifié que la monarchie ne fonctionnait pas par humiliation privée ou correction publique. Ce qui s'était passé, a-t-il déclaré, avait créé une strain évitable et risquait d'envoyer le mauvais message sur l'unité au sein de la famille royale. Quand Camilla a tenté de continuer, Charles aurait levé la main pour suspendre l'échange. Puis il a émis une directive claire, toutes les tiares seraient retournées au coffre immédiatement sans exception. De plus, la reine consort ne porterait pas de tiare aux engagements à venir. Pendant un bref moment, la composure de Camilla est semblée vaciller. Puis elle a reconnu la décision. Charles s'est tourné vers Catherine et a exprimé des regrets qu'elle ait été placée dans une position si difficile. Catherine a répondu avec une gratitude tranquille. William, à son tour, a remercié son père d'avoir abordé la question directement. L'affaire, au moins dans cette pièce, avait été réglée. Quelques heures plus tard, le personnel du palais a confirmé que chaque tiare avait été retourné au coffre. Aucune déclaration publique n'a été faite au monde extérieur. Rien ne paraissait inhabituel, mais intérieurement, le message était indéniable. Une frontière avait été testée et elle avait maintenant été clairement renforcée. À la réception du Booker Prize, Camilla est apparue sans tiare, choisissant des bijoux en saphir à la place. Pour les observateurs occasionnels, cela ressemblait à un simple choix de style. À l'intérieur des cercles du palais, cependant, l'absence était comprise comme une conformité à l'ordre du roi. Le même schéma s'est poursuivi lors des engagements pour l'anniversaire du roi. Encore sans tiare, encore sans explication. Des semaines plus tard, Catherine a assisté à un banquet d'État portant le Oriental Circlet. Le choix était élégant et discret. Il n'y avait pas de démonstration dramatique, pas de commentaires publics. Pourtant, pour ceux familiers avec le symbolisme royal, cela portait une signification tranquille. Cela signalait la continuité, la stabilité et l'ordre restauré. Des sources proches de Catherine suggèrent que sa décision n'était pas une question de triomphe. C'était une question de respect pour la tradition. L'institution s'était corrigée elle-même.
Le protocole avait été restauré. L'harmonie publique restait intacte. Pour William, les initiés disent que le résultat reflétait l'équilibre. Loyauté envers sa femme aux côtés du respect pour la couronne. À l'intérieur des murs du palais, l'épisode a été rappelé non comme un scandale, mais comme un rappel mesuré que l'autorité, quand elle est correctement exercée, protège la monarchie plutôt que de l'affaiblir. Alors, quel est votre avis sur la résolution du roi Charles? Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Liker et de vous abonner. Liker et de vous abonner.